toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Les Infréquentables. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Franco. Franco qui est le président de l'association l'ANC, Alliance Noire Citoyenne. Bonjour Franco. Bonjour Ahmed. Franco, depuis quand l'association existe-t-elle et quel est son objectif? Alors l'association, si mes souvenirs sont bons, elle existe officiellement depuis le mois de décembre. Ceci étant, elle a existé avant parce qu'il y a le caractère spontané de sa naissance. Et ça s'est fait après la condamnation de Marc-Olivier Fogiel pour injure à caractère racial envers la communauté noire. Et donc le but principal de l'association, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination. Et si on s'est constitué, c'est parce qu'on a estimé que malgré cette condamnation, on ne comprenait pas comment un homme comme Marc-Olivier Fogiel, donc condamné pour injure à caractère racial, pouvait continuer à représenter une partie des citoyens français. D'accord, donc on va revenir là-dessus, si tu le veux bien. Ouais. Alors pourquoi l'avoir appelé ANC? ANC, en fait, ça a été un choix qui a été voté, va-t-on dire, démocratiquement. C'est-à-dire qu'on a proposé plusieurs noms, et c'est vrai que c'est ANC qui a retenu le plus l'attention. Et c'est vrai qu'on peut l'expliquer par le fait que d'une manière qu'on peut juger stratégique, en France, quand on parle du racisme, on va toujours pointer l'objectif vers l'ailleurs, les États-Unis, le traitement qu'ils réservent à leurs minorités, notamment les Noirs, l'Afrique du Sud, etc. etc. Et l'ANC, c'est quand même un symbole avec Mandela, le combat contre une injustice flagrante causée par le racisme, qui est donc symbolisé par l'apartheid. Et le ramener ici, quand on parle de discrimination à l'embauche, au logement, etc., qui est une forme d'apartheid, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la barrière, la couleur joue un rôle, et le patronyme et l'origine ethnique joue un rôle et est une frontière invisible à l'accès à certaines franges de la société. Donc ANC, c'était une manière de mettre la France en face d'une réalité qu'elle refuse de voir et mettre un symbole lourd dans la lutte contre les discriminations. Donc on rappelle que l'ANC, c'est Alliance Noire Citoyenne. Tout à fait. Alors est-ce qu'il faut être noir pour adhérer à l'association? Non, point non faux, c'est-à-dire que déjà il faut être un fervent défenseur de la justice. Effectivement, on ne prétend pas avoir la bonne parole, mais en tout cas on défend ce qu'on croit juste. Donc voilà, on est des êtres humains, on peut se tromper sans doute, mais en attendant, c'est vrai que on ne suit pas forcément comme des moutons, c'est-à-dire que déjà au niveau média, on va avoir comment dire, un esprit critique, c'est-à-dire voilà, on va pas, ce que les médias officiels nous présentent, on ne va pas le prendre comme argent comptant. Donc on a un esprit critique et on mène nos actions en fonction de ce qu'on peut décrypter, analyser, etc. D'accord, mais vous auriez pu appeler l'ANC l'association citoyenne. Tout à fait, on aurait... Oui. Donc Alliance Noire Citoyenne. D'accord. Donc oui. il y a une volonté quand même d'appeler vers la communauté noire. Non, disons que on peut l'entendre comme ça en raccourci, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une prédominante de noirs, étant donné qu'on s'est constitué après, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, la condamnation de M. Fogiel qui était dirigée envers la communauté noire. Donc c'est vrai que spontanément il y a un nombre important de noirs qui se sont manifestés, mais il y a aussi un nombre important de non-noirs, même s'ils étaient plus minoritaires, qui se sont manifestés aussi. Et voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui a donné l'ANC. Mais noir, c'était avant tout, c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler Alliance Citoyenne ou tout ce qu'on veut, mais c'était aussi un pied de nez face à une réalité raciste qu'on rencontre tous les jours, où il y a pas mal d'expressions, de formules qui comprennent le mot noir et sont forcément perçues négativement. Donc ANC, c'était une manière de montrer qu'au-delà du nom, c'était le contenu qui allait donner le sens positif ou non de l'action. Et c'était une manière de renverser la vapeur par rapport à... On pouvait s'appeler Alliance Noire Citoyenne et défendre la justice et l'assumer totalement. D'accord. Donc l'association a été créée après la condamnation de Marc-Olivier Fogiel. Tout à fait. Pour incitation à la haine raciale. Tout à fait. Il a été condamné. Disons plus exactement injure à caractère racial. D'accord. Donc il a été condamné, la justice a fait son travail. Oui. Il a été condamné à 5 000 € d'amende. Oui. Alors pourquoi continuer à le poursuivre? Disons que ce n'est pas lui qu'on poursuit en tant qu'individu, c'est un racisme insidieux, institutionnel qu'on est en train de dénoncer. Et c'est vrai qu'un homme qui symbolise, qui représente le service public, un animateur de renommée, c'est-à-dire un leader d'opinion, c'est-à-dire si lui n'est pas sanctionné de manière visible, significative et symbolique,
je veux dire, n'importe quelle personne qui a l'habitude de pratiquer la discrimination à l'embauche, au logement et toutes les formes de discrimination qu'on connaît dans la société ne se sentira pas inquiétée. Tandis que si on écarte un temps, voire définitivement, un homme comme lui, parce qu'il a fait une erreur qui peut, somme toute, arrêter, etc. Mais on ne joue pas avec le racisme. C'est le symbole que vous connaissez, voilà, c'est pas l'homme en soi, parce qu'on ne le connaît pas fondamentalement, etc. Mais le service public, dans sa charte, l'exprime. Il est garant d'une certaine éthique, d'une certaine morale, et le racisme rentre dans ce cadre-là. Il doit être fermement condamné. Et on le dira, voire on ne le criera jamais assez, le racisme peut tuer. Et quand il est banalisé de la sorte et institutionnalisé de la sorte, il peut avoir des conséquences désastreuses. On l'a vu avec les 48 Africains qui ont été victimes dans les incendies, parce que certains, qui étaient d'ailleurs français, ne pouvaient pas accéder normalement au logement. Alors est-ce que vous pensez que Marc-Olivier Fogiel a simplement dérapé, ou est-ce que vous pensez qu'il est raciste ? Raciste ou non, c'est pas à moi de juger, la justice a jugé, donc de toute façon je me fie au compte rendu de justice qui l'a déterminé, qui a en tout cas déterminé sa démarche comme raciste. Maintenant, une chose est sûre, c'est que j'estime pas que c'est une erreur en soi, même si lui, voire France Télévisions, voire France 3 l'estime, j'estime pas que c'est une erreur en soi, parce qu'il faut savoir que le fin mot, le détail de cette histoire, c'est que l'acte du SMS a été prémédité. C'est-à-dire c'est un acte réfléchi, commandité, c'est-à-dire on a demandé à une personne qui travaille avec lui, une personne de son équipe, de formuler ce SMS, et ensuite elle a été diffusée une semaine après. Donc il y a une forte préméditation par rapport à cela. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est ça qu'on appelle... Donc c'est forcément pas un acte raciste, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que pour vous, Marc-Olivier Fogiel, il est fondamentalement raciste, ou est-ce que c'est plutôt une stratégie, on va dire, liée à des antécédents, notamment avec Dieudonné, on reviendra là-dessus. Oui, mais je vais dire par là, c'est comme je le répète, et c'est pas pour en couvrir, la justice a jugé, et là où je voulais en venir pour terminer, c'est pourquoi, même si France Télévisions lui-même ne le pense pas, pourquoi pour nous cette action est raciste, c'est parce que, comme on se plaît à le dire, déjà, il ne vise pas qu'un homme. Il n'a pas à prendre en otage les services publics pour régler ses comptes personnels. Et qui plus est, pour régler ses comptes personnels, il insulte une communauté en évoquant l'odeur des Noirs, comme si les Noirs sentaient... Ce qui dépasse le cadre de l'affaire Dieudonné, c'est ça? Voilà, tout à fait. Comme si les Noirs sentaient naturellement mauvais. Il faut savoir que ce genre de clichés sont des stéréotypes coloniaux qui imprègnent la société dans laquelle on vit, et c'est ce genre de clichés-là qui s'en est excusé. Qu'il faut combattre. Oui, il s'en est excusé. Néanmoins, la simple excuse, c'est-à-dire que là, s'il marchait sur le pied dans le RER, quelque chose de spontané, ou que dans la colère, effectivement, il dirait oui, ton odeur, etc., on pourrait éventuellement comprendre qu'il s'excuse, mais en tant que représentant du service public... C'est pensée réfléchie, donc ça veut dire que quelque part... Qui plus est, il est représentant du service public, c'est-à-dire qu'il a une prudence d'autant plus accrue à avoir. C'est une responsabilité beaucoup plus importante parce qu'il influence, c'est un leader d'opinion qu'il le veuille. D'accord. Alors, est-ce que l'ANC est toujours en contact avec Dieudonné? Oui, l'ANC n'est pas en contact avec Dieudonné, c'est-à-dire qu'en fonction des actions, c'est-à-dire l'ANC pour cette affaire en tout cas d'une manière claire, condamne le SMS raciste de Marc-Olivier Fogiel. Donc si cela amène les gens à faire un amalgame avec Dieudonné, etc., si Dieudonné se trouve dans le cadre d'une injustice avérée, on défendra Dieudonné comme n'importe quel individu. Donc dans ce cas-là, oui. Parce que ma question c'était, est-ce que Dieudonné influe par rapport aux décisions de l'ANC? Est-ce que l'ANC décide seule, ou est-ce qu'elle décide avec Dieudonné? En tout cas, la question est bienvenue, parce qu'effectivement, les médias s'évertuent à nous coller une étiquette de pro-Dieudonné, voire d'anti-Fogiel, et on n'est ni pro-Dieudonné ni anti-Fogiel. En même temps, l'affaire Marc-Olivier Fogiel a commencé avec Dieudonné. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui fait qu'il est nécessaire quand même de préciser qu'à partir du moment où on combat, en tout cas qu'on combat ou qu'on estime combattre dans le sens de la justice, je veux dire que si un homme est victime d'injustice et qu'on décide et qu'il symbolise le combat contre l'injustice, eh ben on est avec cet homme qui symbolise
le combat contre l'injustice. Si c'était Marc-Olivier Fogiel qui avait été victime de cette injustice, il eût été possible qu'on soit à ce moment-là de son côté. Donc ce n'est pas la question de l'homme, c'est la question de l'injustice qui est soulevée et qu'on vient combattre. Donc c'est bien, c'est une nuance qui est difficile à faire parce que les médias viennent enrayer le processus, voire le tâcher, voire le manipuler un peu l'opinion pour atténuer la légitimité du combat, mais le combat est bien plus important qu'un combat de personnes. D'accord. Alors, vous êtes depuis plusieurs mois devant les studios le Studio 101. Tout à fait, c'est-à-dire depuis plus de 6 mois. Là, à l'heure actuelle, on est en négociation avec voilà, donc vous avez tenu un piquet depuis quelques mois, et depuis quelques semaines, vous n'êtes plus devant le Studio 101. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après qu'on ait envahi les locaux, bon, on était en mobilisation incessante avec pas mal de gens, des gens de l'association et des gens extérieurs à l'association, et donc depuis 6 mois. Et le 2 février 2006, nous avons investi les locaux de France Télévisions le jour de la condamnation officielle, c'est-à-dire quand la condamnation est devenue officielle, c'est-à-dire une fois qu'ils ont rejeté l'appel au niveau de France Télévisions et de Marc-Olivier Fogiel, on a investi les locaux de France Télévisions et là on a obtenu un rendez-vous avec les membres qui dirigent France Télévisions et notamment France 3. Est-ce que le rendez-vous a eu lieu ou alors le rendez-vous est Sur le coup, ça a été une longue discussion qui a débouché sur une promesse de rendez-vous. De là, on a maintenu les piquets de grève, les piquets de la mobilisation, puisqu'on nous disait qu'on nous joindrait 3 semaines plus tard. Donc, on n'avait pas de raison de croire en la parole de ces dirigeants-là. Il s'est avéré qu'ils ont tenu parole. À partir du moment où la négociation est entrée en œuvre, ils ont fait un geste, on a fait un geste, montrant que le temps de la négociation, effectivement, Et le résultat de cette négociation, c'est quoi alors? Pour l'instant, le résultat n'est pas définitif. Donc, on est encore, donc la semaine prochaine, on devrait poursuivre avec M. Édouard Pelé. Donc, on tiendra au courant des termes. Les résultats de la négociation, c'est déjà de pouvoir exprimer un avis contraire. Parce qu'effectivement, même si, tu l'as évoqué tout à l'heure, même si France Télévisions, voire M. Fogiel, se sont excusés, on n'a jamais eu le point de vue des gens qui ont été touchés directement par cette insulte raciste. Donc, c'était faire état de ce contrebalancement. Est-ce que, pardon, Franco, est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous avez pris contact avec Marc-Olivier Fogiel? Est-ce que vous avez rencontré Marc-Olivier Fogiel de vive voix? Non, on n'a pas rencontré Marc-Olivier Fogiel. Vous n'avez pas envie de le rencontrer? Il n'a pas envie de vous rencontrer? Ou est-ce que parce que ça ne s'est pas fait et l'initiative n'a pas été prise? Non, effectivement, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas souhaité nous rencontrer, c'est sûr, puisque de multiples occasions se sont proposées à lui. Vous avez fait la proposition? Non, on n'a pas fait la proposition, mais je veux dire, en tant qu'homme qui se sait responsable d'une injure raciale, c'est quand même un homme responsable, c'est pas un homme irréfléchi, etc. Il nous sait tous les dimanches devant son piquet de grève, il préfère voir les forces de l'ordre. Mais tant que vous ne l'avez pas invité, tant que vous n'avez pas fait la proposition, vous ne pouvez pas dire non plus, il ne veut pas le recevoir. Je crois que c'est à vous aussi de faire la démarche et de demander à le recevoir et ensuite tirer les conclusions en fonction de sa réponse. Disons que c'est un point de vue, c'est un procédé qu'on aurait pu effectivement avoir. Il s'avère qu'on a visé sa direction, c'est-à-dire France Télévisions. On a préféré ce procédé parce que ce n'est pas une question de personne, c'est une question institutionnelle. Donc les personnes les mieux placées pour le sanctionner, si sanction il doit y avoir, ce n'est pas lui-même qui va, à mon avis, s'autoflageller, c'est plutôt sa direction. Donc c'est avec eux qu'on a préféré être en contact. Ceci étant, il faut savoir que Marc-Olivier Fogiel, on le voit à la télévision, sauf si c'est une image qu'on donne, et une personne qui a l'air très intelligente et en pleine possession de ses moyens. Il nous sait tous les dimanches devant les studios, en tout cas depuis 6 mois, il nous savait tous les dimanches devant les studios de télévision. S'il avait eu un geste à faire pour tenter d'établir le dialogue, il y a des tentatives qui ont été faites, mais pas par lui. Donc je veux dire, c'est un choix, à notre avis, délibéré. Maintenant, effectivement, on pourra dire qu'on ne l'a pas contacté directement. Il était largement au courant de nos contacts avec France Télévisions. Il était largement au courant de nos mobilisations, puisque des policiers étaient là pour nous empêcher de faire plus qu'on ne pouvait ou ne voulait faire. Donc voilà, je veux dire qu'il faut appeler un chat un chat. Et effectivement, on aurait pu lui écrire, mais il se sait coupable. C'est aussi à lui de faire un geste et un pas significatif.
jusqu'où êtes-vous prêt à négocier avec Marc-Olivier Fogiel? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre avec Marc-Olivier Fogiel et France 3? Mais nous, on n'attend rien de monsieur Marc-Olivier Fogiel de manière précise. C'est-à-dire, nous, c'est, comment dire, un racisme institutionnel et insidieux qu'on vient d'énoncer. Marc-Olivier Fogiel n'est que la porte ouverte, la brèche qui nous permet de montrer quelque chose d'avéré. Parce qu'il y a une décision de justice et c'est ce qui fait date. C'est en cela que l'affaire Fogiel-Dieudonné est un révélateur de ce racisme institutionnel. Donc ce qu'on attend de Marc-Olivier Fogiel, c'est rien, mais par contre on attend rien, ou alors éventuellement ce qu'il veut bien donner en tant que citoyen français. Je veux dire, s'il estime être coupable et qu'il a un geste à faire, qu'il le fasse. Mais avant tout, c'est les institutions qu'on veut réveiller. Parce qu'on parle de France Télévisions, mais en attendant, il y a le CSA qui ne s'est pas exprimé sur la question, qui sait très bien que vous avez sollicité, qu'on a sollicité, qui sait très bien que tout ce qui est injure raciste est condamnable, notamment dans le service public, et qui pourtant ne se prononce pas. Mais pire que cela, c'est tous les politiques, de tous bords, de droite, de gauche, centre, en haut, en bas, tout ce qu'on veut, souterrain, tous ces politiques qui font comme si ils n'entendaient rien. Alors qu'on a vu que l'actualité a largement été en ébullition suite à des affaires de racisme, comme Qu'est-ce qu'on doit entendre alors, Franco? Marc-Olivier Fogiel aurait l'appui et le soutien du CSA et d'une grande majorité des politiques. Disons que nous, si on lit simplement les faits, on dirait que lorsque on insulte un noir, je veux dire, institutionnellement, c'est admis. Lorsque l'on insulte d'autres communautés, a priori, là, il y a une ébullition, comment dire, une montée en puissance des politiques, des médias, etc. Laquelle, je dirais que quand je regarde l'affaire d'Ilan Halimi, je remarque effectivement il y a une réaction en chaîne. Je remarque à côté de ça, il y a effectivement le meurtre de monsieur Chaïb à Lyon, qui n'a pas de retentissement plus important que cela. Je remarque que nous-mêmes, nous nous faisons insulter par un média, c'est-à-dire le service public, et qu'il n'y a pas de réaction des politiques, c'est-à-dire au-delà de... de mesure. C'est pour ça que M. Fogiel n'est que le symbole de cette affaire. Mais ce n'est pas le problème des personnes, c'est vraiment le racisme institutionnel. Et je voulais dire qu'en dehors de tout ce qu'ils croient, ils peuvent croire qu'effectivement ce n'est qu'une maladresse, etc. C'est un acte raciste pour la simple et unique raison. Pour nous, on l'explique comme tel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour exprimer leur rancœur et tout ce qui s'ensuit, ils s'en sont prêts à Dieudonné en évoquant l'odeur des Noirs, c'est un problème de racisme, parce que M. Dieudonné est avant tout un métis, c'est-à-dire il est et blanc et noir, c'est-à-dire quelle gymnastique intellectuelle a pu faire qu'il voit avant tout le noir, plutôt que, en tout cas le côté camerounais de Dieudonné, plutôt que le côté breton. C'est un truc qui est inexplicable, c'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un se rebelle et qu'ils estiment qu'ils doivent rester à sa place, on se retrouve dans les vieux clichés, il y a bon banania, Bamboula reste à ta place. Et souvent, c'est un truc que je déteste, c'est-à-dire sans défendre M. Dieudonné parce qu'il est suffisamment grand et responsable pour le faire. Un truc que je déteste, c'est d'entendre dire il était mieux quand il faisait quand il était comique que quand il fait de la politique. J'ai l'impression d'entendre les Noirs sont faits que pour danser, le bouffon du roi, en fait. etc. Et ça m'est insupportable. D'accord. Alors, Franco, l'ANC s'est fait connaître plus largement auprès du public. Quand vous avez investi le hall de France Télévisions, et d'ailleurs aussi vous êtes introduit sur le plateau télévision de Denisot. Tout à fait. Voilà. Et, quelles ont été les conséquences de cette intrusion, et est-ce que vous n'avez pas peur d'être vu comme une association virulente? Disons que si on écoute chaque politique, je veux dire, aucun politique, je pense, digne de ce nom, n'osera dire que n'est pas un citoyen celui qui combattra l'injustice. Je veux dire, à l'heure actuelle, on se place du côté du combat contre l'injustice. Et donc, on privilégie la justice. Je pense qu'un homme politique, à travers la langue de bois, défend les mêmes causes que celles qu'on défend. Simplement, après, stratégiquement, effectivement, il peut faire état d'un deux poids, deux mesures, comme tu l'as dit précédemment. Et je pense que c'est la seule nuance. Mais à aucun moment, je pense, on peut condamner une personne, quelle qu'elle soit, de défendre la justice.
Je crois qu'on a des images. Est-ce qu'on pourrait nous envoyer des images pour qu'on se rende compte un peu de l'opération qui a été menée? Alors là, tu peux nous commenter les images si tu veux, Franco. Hein. Je crois que c'était dans le hall de France Télévisions, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le hall de France Télévisions que, pour la plupart, on n'avait jamais vu avant aujourd'hui. Avant ce jour-là, en tout cas, le 2 février. Donc voilà, en tout cas pour ma part, c'est la première fois que je l'ai visité. Et donc il faut savoir qu'avant ça, il y a eu une préparation, c'est-à-dire une réflexion pour qu'on se mette d'accord sur le jour de... Parce que certains diront que c'est pas une attitude très démocratique d'envahir comme ça un hall et puis de prendre en otage tout un... Parce que là il est clair que ça a fait... disons, oui, ils sont pas habitués à entendre des gens se manifester leur indignation. Mais pourquoi manifester son indignation de cette manière? Parce qu'à un moment, on ne nous entend pas. C'est-à-dire qu'avant ça, il faut savoir que si on va sur notre site, chacun se rendra compte qu'on a, avant d'en arriver à ce qu'on peut appeler une extrémité, mais pour nous, ce n'est pas une extrémité, on a écrit plusieurs courriers, à France Télévisions en l'occurrence, au CSA, aux différents partis politiques, aux médiateurs de France Télévisions, etc. Et que pour l'essentiel, il y a eu très peu de réponses. On doit signaler qu'il y a quand même eu une réponse de la présidence de la République. Donc ça a été, à notre avis, la réponse la plus... qui se prononçait le plus contre le racisme, sans pour autant se prononcer totalement, ou en tout cas fermement contre l'affaire qu'on désignait précisément. Et pour le reste, c'était pour l'essentiel des lettres mortes. Donc, un moment, quand on ne nous entend pas ou quand on essaye de faire comme si on n'existait pas, alors qu'a priori, on sent notre odeur, bon, il faut se manifester. Alors, est-ce que finalement, ce genre d'intervention, est-ce que c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui écoutés, ou est-ce qu'avant, vous étiez écoutés? Ah non, c'est ce genre d'intervention qui nous a permis d'être écoutés, clairement. C'est-à-dire que sans cette intervention, et ça je pense que la direction de France Télévisions pourra le reconnaître, il est clair qu'aucun rendez-vous ne nous avait été proposé jusqu'alors. Donc je veux dire, à la lecture des faits, sauf si on essaye de se dire que l'avenir aurait pu révéler autre chose, mais en tout cas, la lecture des faits... Vous ne l'auriez pas fait si vous aviez écouté au préalable. Tout à fait. C'est la logique, c'est la logique la plus évidente, quoi. D'accord. Une fois l'affaire Fogiel l'affaire, on va dire, classée, et une fois on espère que cette affaire va finir par avoir une fin positive pour tout le monde, comment se projette l'ANC dans le futur? Ça s'arrêtera avec cette affaire ou est-ce qu'elle va continuer à se pérenniser dans le temps? Disons que l'affaire Fogiel, c'est pour ça c'est bien d'être invité dans des émissions alternatives comme celle-ci, parce que les médias nous cantonnent un rôle très, très réducteur et très limité. C'est-à-dire, en gros, ils nous privent d'une autonomie de pensée qu'on a en nous collant à des anti-Fogiel ou à des pro-Dieudonné. Mais effectivement, l'affaire de M. Fogiel n'est qu'un point de départ de l'ANC. C'est-à-dire c'est une indignation qui a été trop insupportable, qui a amené à la constitution de l'ANC. Mais effectivement, on a d'autres actions qui sont en devenir. La première, c'est qu'on a déjà manifesté notre indignation auprès de M. Ruquier lors d'une émission où effectivement, ils avaient malheureusement, pas lui directement, mais un de ses collaborateurs, avait a priori, d'une manière un peu involontaire, mais bon, j'emploie toutes les guillemets nécessaires, ils avaient comparé Mandela en tout cas la libération de Mandela à une évacuation d'excréments. Bon, il était inutile de faire savoir que s'appelant ANC, ayant comme symbole ou repère un homme comme Mandela, justement, on ne pouvait pas laisser passer cette insulte. Bon, ils se sont excusés par voie de courrier. Pour l'instant, effectivement, on attend aussi des excuses officielles par voie de médias. Mais en dehors de cela, l'action qui nous tient peut-être le plus à cœur, c'est l'action qui concerne les 48 Africains qui ont brûlé et qu'on nomme souvent sans papier. Alors que là aussi, il y a une manipulation médiatique qui est
incroyable, parce que combien même ils étaient sans papier, ce sont des êtres humains, ils ont le droit au respect, mais qui plus est, on se sert de ces qualificatifs-là pour donner l'impression qu'ils n'ont aucun droit sur le sol français, alors que certains d'entre eux, voire nombre d'entre eux, étaient français. Et ça, c'est ce à quoi, à travers le qualificatif sans papier, beaucoup de téléspectateurs ou de citoyens, c'est une réalité auquel beaucoup n'accèdent pas. Et donc, c'est cette réalité-là qu'on va essayer de ressusciter, parce que c'est encore une preuve du racisme institutionnel. Fogel était un symbole du racisme institutionnel. Les 48 sans-papiers, entre guillemets, qui ont péri dans les incendies, sont aussi un symbole du racisme institutionnel, parce qu'il fait état de la discrimination dans le logement, comme il existe la discrimination à l'embauche et tout ça. Et c'est tout ça qu'on vient décrier. Et donc, ANC, tant que le racisme existera, et on sait qu'il a de beaux jours devant lui, une association comme ANC aura raison d'exister. Et ensuite, si on doit s'éteindre, d'autres auront raison d'exister, quoi qu'il en soit. D'accord. On arrive en fin d'émission. Franco, comment peut-on vous joindre et vous poser des questions et débattre avec vous? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, donc le site de l'ANC, c'est www.alliance noire avec un E, citoyenne tout attaché.org. Donc je répète 3 fois w.alliance-noire-citoyenne.org. Ça, c'est le site, donc ça permet d'avoir une idée des quelques actions qu'on a entreprises. Pour ce qui est du contact email, c'est ANC underscore, c'est-à-dire la barre en dessous du 8, association @yahoo.fr, tout attaché à nouveau. Et pour le numéro de téléphone, il y aura un contact téléphonique qui sera bientôt mis en ligne, et donc on vous tiendra informé via le site ou via le mail. Mais on est ouvert à toute question et surtout à toute collaboration à partir du moment où elle est étudiée. Et donc c'est pas un grand mot de dire qu'on est ouvert à toute collaboration, parce que je pense que la lacune essentielle des associations, c'est le manque de fédération. Alors justement, très très rapidement, parce qu'on arrive vraiment au bout de l'émission, on me fait des gestes un peu de partout, vraiment en 2 mots, est-ce que l'ANC veut travailler seule dans son coin, ou est-ce qu'elle a envie de travailler en partenariat avec d'autres associations qui se sentent concernées, communauté noire ou pas? Oui, tout à fait, on veut travailler en partenariat, au contraire, avec d'autres associations. Et communauté noire ou pas, c'est vraiment le mot. Et même dire qu'on ne devrait même pas le préciser, parce qu'en fait, on est vraiment dans notre volonté, c'est de travailler avec des gens de bonne volonté, justement, et qui défendent comme nous la justice. Et si effectivement la fédération est pour nous importante, c'est qu'on croit que le combat du racisme, où un homme ou une femme porterait la douleur de tout le monde, c'est peut-être obsolète ou pas la meilleure des pistes à suivre. Parce que chaque individu, voire communauté, vient avec une histoire spécifique et vit le racisme, même si c'est la même racine, avec une histoire différente. Et pour porter cette histoire, il faut quand même des gens qui la connaissent. Donc, on est prêt à fédérer avec des associations de tous bords. Ok. Merci Franco d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous. En ce qui nous concerne, vous pouvez continuer à débattre sur le site www.tvdiodo.com ou sur le site www.labanlieusexprime.org. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Hey 2050, la brigade, c'est sa femme. Hey tous les frérots qui traînent tous les jours dans les halls, pour les frolos qui saignent tous les jours dans les tôles, pour les frérots qui traînent tous les jours dans les halls, pour les frolos qui saignent tous les jours dans les tôles. On a l'art de transformer notre merde en or, chroniqueur d'histoire d'opère, l'adrénaline dans ma jungle. On a déjà pendu Tarzan, Salian, car il fait que gendre, se plaindre et feindre. S'il y a rien à craindre à part mon équipe, jugé coupable, récidiviste, tu retrouveras nos poètes rubriques faits divers, nos récidivistes, car on a l'antithèse du reste, tu nous vises, on rétorque à l'arme lourde. La brigade, tu respectes, le rap c'est nous plus d'autres dans des plaies, on revient au front.